au nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole que nous voulons écouter, que cette parole produise de fruits dans notre vie au nom de Jésus. Que cette parole produise de fruits, de bons fruits et des fruits positifs dans notre vie au nom de Jésus. Amen. À travers cette parole, nous ne serons plus les mêmes personnes au nom puissant de Jésus. Amen. Alors le titre du message, tel que vous l'avez déjà dit, quelle sera votre excuse? Praise the Lord. Quelle sera votre excuse? Quelle sera votre excuse? Ça, c'est le titre. Quelle sera votre excuse? C'est-à-dire, lorsque vous allez vous retrouver là où vous ne planifiez pas, là où vous ne pensez pas, après la mort, quelle sera votre excuse? Praise the Lord. Quelle sera l'excuse de toi et moi si après la mort, tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre maintenant, on ne bénéficie pas ça là-bas? Quelle sera notre excuse? Si la Bible que nous lisons, si l'offrande que nous donnons à l'église, si le temps que nous consacrons pour venir s'asseoir à l'église, écouter le pasteur, faire l'œuvre de Dieu, chanter, danser, faire tout, si arrivé là-bas, on n'arrive pas à bénéficier de tout ça, c'est-à-dire on paie tout après la mort, quelle sera notre excuse? Praise alors. Si tout ce qu'on te dit, toi et moi aujourd'hui, à travers notre manière de vivre, à travers notre mode de vie, tout ça, si arrivé là-bas, on constate que cela veut nous jeter dans le feu de l'enfer, quelle sera notre excuse? Praise alors. C'est pour cela, le message dit, le mode de vie actuel et la corruption dans le monde sont la preuve que nous sommes dans la génération dont la fin est arrivée. Praise alors. Lorsque nous voyons la manière dont tout le monde vit aujourd'hui, je vous ai parlé des réseaux sociaux par exemple. Si vous voyez la manière dont nos jeunes utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, ok, Dieu merci, certains d'entre vous, vous avez des Android. Quand vous voyez ce que les gens font avec TikTok aujourd'hui, avec WhatsApp, avec Twitter, et Snapchat, Facebook, ainsi de suite. Quand vous voyez ce que les jeunes font avec ces réseaux sociaux aujourd'hui, nous pouvons déjà conclure que nous sommes à la fin des temps. Parce que quoi? La Bible aussi nous faisait comprendre que à la fin des temps, les gens seront égoïstes, calomnieux, ils seront orgueilleux, les gens seront irréligieux, amis de l'argent, fanfarons. Praise alors, il y a beaucoup de choses que la Bible avait citées, qu'à la fin des temps, nous allons voir ça. Praise alors, les gens ne vont plus, ça dit, les gens seront amis du mensonge, ils vont aimer le mensonge au détriment de la vérité. Praise alors, ça c'est la fin des temps. Praise alors, on dit, le diable a jeté le sort du péché et de l'enfer sur beaucoup de gens et il est maintenant difficile de se repentir et de vivre une vie agréable à Dieu. C'est difficile. Aujourd'hui, pour vous dire la vérité, si vous décidez de faire la volonté de Dieu, c'est compliqué. Mais lorsque vous décidez de suivre le monde, c'est facile. C'est comme quelqu'un qui a... Bon, j'avais l'habitude de dire lorsque je donne souvent des formations de l'entrepreneuriat, je dis souvent aux gens, je dis que ce qui est le plus facile dans la vie, c'est d'être pauvre. Si tu veux être pauvre dans la vie, c'est facile, mon frère. Tu dors, tu te réveilles, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Là, ton statut est toujours le même. Tu demeures toujours la même personne. Mais lorsque tu décides d'être quelqu'un de la vie, lorsque tu décides d'être une personne de référence, lorsque tu décides de faire une référence dans ta famille, en ce moment, c'est compliqué, mon frère. C'est difficile d'être quelqu'un. Mais c'est facile d'être la même personne. Praise alors, si c'était facile que tout le monde soit riche sur cette terre-là, attention, tout le monde connaît le chemin. Praise alors, mais c'est parce que c'est compliqué. Mais si tu es vu être la même personne, c'est difficile. C'est de cette manière, lorsque tu veux faire la volonté de Dieu, c'est compliqué. Oui, mais lorsque tu veux faire la volonté du diable, mon frère, ça ne te coûte rien. Et le diable n'a même rien à t'envier. Il est là, il sait quand même que tu l'appartiens. Praise alors. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus-Christ. Les gens ne trouvent du plaisir que dans les actes quotidiens pécheurs et immoraux.
au risque de leur vie éternelle. Les actes quotidiens immoraux, c'est-à-dire un acte immoral, un acte délictueux, un acte qui ne plaît pas à Dieu, les gens trouvent le plaisir dedans chaque jour. Je vous donne un exemple. Ok. Est-ce que ce n'est pas facile à nos jeunes d'aujourd'hui, d'accord, de chercher de l'argent par des voies illégales? Oui. C'est facile. Surtout nos jeunes béninois, ils aiment ce qu'on appelle gaiement. Oui. Praise alors. Alléluia. Et lorsque un jeune a déjà peut-être un téléphone Android, il a déjà un ordinateur portatif, c'est fini. C'est de s'asseoir et commencer par chercher comment arnaquer. Puis encore, ils iront encore dans certains villages pour aller faire vaudou qu'on appelle Kenessi. Vous voyez? C'est à ça beaucoup de gens se livrent aujourd'hui. Regardez nos jeunes filles aujourd'hui. Travailler, aller apprendre quelque chose, c'est-à-dire apprendre un métier pour avoir un peu de l'argent, pour pouvoir se nourrir avant d'aller se jeter dans les bras d'un homme, c'est compliqué. Mais courir derrière les jeunes garçons qui vont leur donner 2000, 5000 francs pour acheter Caro White et se dépigmenter, c'est facile. Oui, c'est facile de trouver ça partout aujourd'hui. Tu vois des jeunes filles aujourd'hui qui font rien que de la promotion des seins et la promotion des fesses. Des femmes, maintenant quand une femme veut porter quelque chose pour sortir, la première des choses à regarder au niveau du miroir, est-ce que mon derrière est potelé? Est-ce que devant est bien sorti? Si cela n'est pas dedans, on n'est pas d'accord. C'est pourquoi on demande à nos jeunes filles de porter des robes qui peuvent les couvrir. Elles vont dire jamais parce qu'elles veulent montrer beauté. Quelle beauté? Beauté qui va te laisser sur la terre et qui ne va même pas répondre à ton âme là-bas. Parce que quand tu meurs ici, la beauté physique, tout ce que tu as, ça te dit bye bye. C'est ton âme qui ira répondre à tout là-bas. Praise alors. Nos jeunes filles aujourd'hui, elles aiment aussi prendre des vaccins pour que les fesses puissent bomber. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Oui. Certaines jeunes filles iront à l'hôpital pour aller prendre des vaccins. Ok? Pour que les fesses puissent bomber. Et aussi, d'autres même achètent des objets portés pour que les derrière soient bien arrondis, pour que les hommes puissent les appeler. Où est-ce que nous allons avec tout ça là? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, ce sont des actes immoraux, ok, de l'homosexualité, de la fornication, de l'adultère, des choses que Sodome et Gomorrhe faisaient et Dieu les avait terrassés avec le feu. C'est ça notre génération d'aujourd'hui fait. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Ça veut dire que les gens les gens, ils se donnent beaucoup plus, ou bien les gens sont concernés par leur vie ici-bas, au détriment de ce qu'ils vivront après la mort. Vous comprenez? Oui. Là, ok, dites-moi, quand vous sortez aujourd'hui, vous voulez parler de Jésus à quelqu'un, combien de gens s'intéressent au paradis? Beaucoup de gens même ne savent même pas s'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le paradis. Oui. Les gens ne croient même pas. Les gens ne croient pas. Parce que quoi? On se focalise uniquement sur ce qu'on voit sur la terre. Alors que la Bible nous a dit de construire nos trésors en haut là-bas, là où des teignes et des ruines ne pourront pas les détruire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Jésus-Christ est venu se tenir à la brèche pour l'homme, lui donnant une seconde chance et l'opportunité de se repentir rapidement de ses péchés, d'être pardonné avant que la colère dévorante de Dieu ne descende. Praise the Lord. Jésus-Christ était venu pour nous sauver, nous donner encore une autre chance, une autre grâce de vivre. Je vous ai donné des exemples ici. Je dis, si ce n'était pas l'arrivée de Christ sur la terre, si ce n'était pas l'apparition de Jésus qui était venu et il est mort pour nous, si ce n'était pas lui en réalité, nous ne serons plus. Nous tous là, on allait déjà partir il y a longtemps. Dieu allait déjà fermer notre page il y a longtemps. Mais lorsque lui il est venu pour nous racheter, nous donner encore ce que les autres planètes n'ont pas. Nous avons quelque chose, nous avons le salut. Le diable n'a pas le salut. C'est ce qui l'énerve, ça. Vous me suivez très bien. Le diable n'a pas le salut. Lucifer n'a pas le salut. Lui, il a offensé Dieu. Dieu l'a chassé, il n'a pas obtenu de pardon.
Maintenant, il dit comment est-ce que lui qui avait été créé par l'argile, très puissant, il a offensé Dieu. Et ça, vous savez très bien que avant que Lucifer, qui est le diable, avant qu'il ne tombe, avant qu'il ne pêche contre Dieu, il vivait des milliers d'années avec Dieu. Et il était fidèle à Dieu. Mais il a fallu qu'il commette une erreur très grave. Et Dieu l'a renvoyé. Il n'a plus obtenu de pardon et il n'a plus le salut. Mais vous et moi, nous avons le salut. Et le salut que nous avons, c'est à travers Jésus-Christ. Et il sait quand même que si quelqu'un fait la volonté de ce Jésus, la personne va le remplacer là où lui il a quitté là-bas. Vous comprenez? Lucifer étant un ange qui servait Dieu, qui maîtrise tout à propos de Dieu, le diable, que beaucoup de gens savent aujourd'hui, il était un ange. Donc la place qu'il a laissée là-bas, il sait que si toi et moi, nous faisons la volonté de Dieu, nous irons occuper cette place là-bas. Et lui ne veut pas ça. Il dit que toi, tu as le salut, lui n'a plus le salut. Tu as le pardon, lui n'a plus le pardon. Comment il peut faire pour nous empêcher, pour ne pas aller là-bas? C'est son plan actuellement. Praise alors. Alléluia. Praise alors. Alléluia. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, je ne vais pas suivre le diable. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Cette grâce, c'est-à-dire la grâce que Jésus-Christ nous a donnée à un temps limité. Elle a une mesure conditionnée et cette grâce n'est jamais une licence pour continuer dans le péché. Lisez rapidement le livre de Romains. Ouvrez votre Bible dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 1. Le livre de Romains, chapitre 6, verset 1. Si quelqu'un est là, vous pouvez me lire ça. Le livre de Romains, chapitre 6, verset 1. Amen. Que dirons-nous? Oui. Donc, demeurerons nous dans le péché, afin que la grâce abandonne. Praise the Lord. Abonde. On dit que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça, c'est la question qu'ils ont posée. Est-ce que nous allons vivre dans le péché chaque fois et espérer que la grâce de Dieu abonde sur nous? C'est pas possible. Le péché, c'est quelque chose qui irrite Dieu. Le péché, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Le péché, c'est comme poison. Praise the Lord. Praise the Lord. Le péché, c'est ce que Dieu déteste le plus. Et la Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de cela. Comment vivrons-nous encore dans le péché, nous qui sommes morts au péché? Ça, c'est la question qu'il pose encore. Vous devrez savoir quelque chose. La première venue de Jésus était pour sauver les pécheurs. Mais sa seconde venue sera pour détruire les pécheurs impénitents. Praise alors. La première fois que Jésus-Christ était venu sur la terre, c'était pour nous sauver, nous les pécheurs. C'est que lorsque Dieu était déjà prêt pour nous tuer, lui, il était venu pour nous sauver. Mais la deuxième fois qu'il va venir maintenant, c'est-à-dire pour la seconde fois que Jésus serait là, ce serait pour finir avec les pécheurs. Praise alors. Alléluia. Dans ce cas, Jésus-Christ ne viendra plus te dire aime ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ ne viendra plus te donner des commandements pour dire que si tu veux hériter le royaume des cieux, honore ton père, honore ta mère, il a dit beaucoup de choses. Il dit celui qui fait la volonté celui qui fait ma volonté fait la volonté de mon père. Il ne viendra pas te le dire. Jésus-Christ ne viendra pas te dire que si tu pardonnes ton prochain, mon père qui est dans les cieux va te pardonner. Il ne va pas te le dire. Il viendra prochainement pour finir avec tous ceux qui n'ont pas respecté tout ce qu'il avait déjà donné comme principe lorsqu'il était venu. Praise alors. Praise alors. Praise alors. Donc, il déshonorera éternellement ceux qui abusent de sa grâce. Et Jésus-Christ est déjà venu. Nous sommes sous la grâce. Et nous pouvons marcher comme nous voulons. Dans l'église, donne-moi Amen.
nous sommes sous la grâce. Les femmes peuvent laisser leur tête libre. Nous sommes sous la grâce. Les femmes peuvent porter pantalon comme elles veulent. Nous sommes sous la grâce. Les femmes peuvent porter de boucles d'oreilles comme elles veulent. Nous sommes sous la grâce. Les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Les hommes également peuvent faire tout ce qu'elles veulent dans l'église. Ce n'est pas le cas. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas le cas. La grâce que Jésus nous a apportée. Ils ne font que se vanter. Ce n'est pas ça, on nous demande de prêcher. C'est Christ, on nous a demandé de prêcher. Il faut prêcher Christ. Les apôtres avaient prêché Christ jusqu'à leur mort. Aucun apôtre ne s'est vanté en essayant peut-être de vendre sa richesse devant les membres. Il n'y a pas ça. Allez voir un pasteur qui ne fait rien, il n'a aucun business en dehors des dîmes des membres. Mais il se lève pour dire qu'il a acheté une voiture de 500 millions. Et tu dis ça encore devant les membres. Comme ça, tu vas mettre même les membres dans des attaques. Parce que quoi? Ils vont commencer par même se poser la question, peut-être Dieu les a oubliés. Parce que toi, tu ne fais rien, tu gagnes des millions, tu gagnes des milliards. Mais tu les mets en sous condition. Tu les demandes maintenant de venir donner 100 000 et ils vont récolter 10 millions à sa place. C'est du péché. Praise alors. Certains maintenant, ils abusent de cette grâce, de la manière où tu entends bien donner. Notre Dieu là, c'est un Dieu qui donne en abondance. Il faut s'aimer pour récolter. C'est ce qu'on entend partout. Tu sèmes et tu récoltes. On ne prêche plus Christ. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes 100 000, tu vas récolter 10 millions. Praise alors. Alléluia. Tu sèmes 10 000. Les gens ont vendu même leur héritage. Ils sont allés donner ça aux pasteurs juste parce qu'on les a prêché la loi de la sémence. La loi de la sémence. Praise alors. Alléluia. Que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le but de la grâce. Le but de la grâce. Lisons rapidement le livre de Tite. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Le livre de Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Tite, c'est vers la fin. Lisez-moi ça. Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Oui. Si vous êtes là, lisez-moi ça. Oui, Tite chapitre 2, verset 11 à 15. Qui est là? Amen. Car la grâce de Dieu, sous sorte de salut pour tous les hommes, oui, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, voilà, et aux convoitises mondaines. Mondaine, très bien. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, voilà, la justice et la piété. Oui. En attendant la bienheureuse, oui, espérance, oui, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient. Amen. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Oui, verset 14. Dis ces choses. Oui, verset 15, oui. Exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. On dit, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu. Praise alors. La grâce dont les gens utilisent aujourd'hui pour mourir dans le péché, la même grâce, la Bible nous dit que la grâce nous avait été donnée pour que nous puissions vivre de façon pure.
La grâce nous avait été donnée pour que nous puissions suivre le chemin de Christ et ne pas rater le royaume des cieux. Mais la grâce aujourd'hui, les gens transforment ça en quoi? En déshonneur. Ils ne font que déshonorer Dieu. Praise alors. Le but de la grâce n'est pas ça. Pour que l'humanité, le but de la grâce, vous devrez savoir, la grâce nous avait été donnée pour que l'humanité ne se disparaisse pas. L'association pour vous, pour nous de nous repentir, ok? C'est une occasion pour nous de nous repentir de tous nos péchés et de nous retourner pleinement à Dieu. La grâce nous avait été donnée également une occasion pour obtenir le salut et la rédemption authentique pour hériter la vie éternelle par Jésus-Christ. Ce sont les buts, les raisons pour lesquelles la grâce nous avait été donnée. La grâce nous avait été donnée afin que nous puissions corriger rapidement nos mauvaises voies et de nous satisfaire. Praise alors. Alléluia. Et pour également échapper à la colère de Dieu. C'était les raisons pour lesquelles la grâce nous avait été donnée. Mais la grâce aujourd'hui est transformée en business. La grâce aujourd'hui a permis à ce que les pasteurs disent que Dieu regarde uniquement le cœur, mais Dieu ne regarde pas le corps. Praise alors. Alléluia. Praise alors. Alléluia. Regardez l'église, là où nous avons prêché la dernière fois, le pasteur qui nous écoutait, qu'est-ce qu'il prêche à ses membres, par exemple? Parce que dans l'église, dans leur église, les gens portent pantalon, les gens portent bout d'oreille, les gens mettent mèche. Alors que la Bible est contre tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes à l'ère de la grâce. Nous sommes à l'ère de la grâce. Donc la grâce, c'est ce que tout le monde utilise maintenant pour pouvoir aller contre les principes de Jésus. Même Jésus-Christ l'avait dit. Il dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais il était venu pour faire accomplir la loi. C'est ce que Jésus avait dit. Jésus-Christ disait encore que sous la loi, on vous a dit que lorsque vous commettez l'adultère avec une femme, vous êtes puni de mort. Ça veut dire que vous êtes déjà dans le péché. Mais lui dit que à son ère, l'ère que les personnes appellent, que les gens s'appellent ère de la grâce aujourd'hui, il dit que tu n'as pas besoin même de coucher avec cette femme d'abord avant d'être considéré comme pécheur. Il suffit de la regarder et de la convoiter, c'est-à-dire et avoir la convoitise, c'est-à-dire et de miroiter tout dans ton cœur. Ça suffit déjà pour que Dieu puisse te voir comme un pécheur. Praise alors. Alléluia. Et ceux-là disent que la grâce était venue et a tout aboli. C'est des doctrines qu'il ne faut pas suivre. Et moi, je ne les condamne pas. Je prêchais au pasteur. Le pasteur, je dis au pasteur que la Bible nous a dit. Je n'ai pas mentionné là où la Bible avait dit ça. Je dis, la Bible nous a dit qu'une femme ne doit pas se vêtir, voilà, en mettant de tresses, de mèches, de pelles, de bouts d'oreilles, tout. Le pasteur dit, il me pose la question, mais tu es sûr? Mais dis-moi, c'est où dans la Bible? C'est un pasteur, hein? Il dit, mais c'est où dans la Bible? Mais c'est ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël quand c'était dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils marchaient dans le désert. Je dis, pasteur, ce n'est pas le cas. Oui, le Nouveau Testament a parlé de ça. Dans le livre de Deutéronome, dans le livre des Autres et dans le livre d'Ézéchiel. Partout, ils ont parlé de ça. Même dans Lévitique, ils ont parlé de ça. Mais quand tu viens dans le Nouveau Testament, ouvrez votre Bible également dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Par exemple, pour que le pasteur puisse savoir que ce n'est pas uniquement l'Ancien Testament qui a parlé de la manière dont les femmes doivent s'habiller dans l'église. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de pelles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir. Et lisez encore le livre de Romains. On ne va pas s'arrêter là. Le livre de Romains, d'accord, si vous êtes là, lisez-moi le livre de Romains chapitre 12 verset 1 d'abord. Qu'est-ce que ça dit?
Ou bien? Voilà, chapitre 12, verset 2. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, allons dans chapitre 1, verset 26. Romains, chapitre 1, verset 26. Il y a quelque chose que je cherche là. Romains, chapitre 1, verset 26. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Praise alors. C'est quoi l'usage naturel? L'usage naturel, c'est la manière dont on les a mis au monde. Sans de tresse, sans de bout d'oreille, sans de maquillage, sans de vernis. Praise alors. Sans de maquillage, sans de bout d'oreille, sans tout, c'est ça qui est l'usage naturel. Praise alors. Mais vous voyez cela, même des femmes de pasteurs disent que si elles n'arrivent pas à faire maquillage, si elles ne mettent pas maquillage, si elles ne mettent pas des make-up là, elles ne sont pas jolies. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Je sais quand même que beaucoup de gens lisent, beaucoup de pasteurs lisent cette partie biblique, mais ces pasteurs ne les mettent pas en pratique. Pourquoi? Juste parce qu'on veut que notre église soit remplie. Pourquoi? Parce qu'on ne prépare pas des gens pour le royaume des cieux, mais nous préparons des gens pour notre ventre. Nous avons des églises, nous avons également des shops, des centres commerciaux. C'est la raison, c'est pourquoi les choses sont comme ça. Praise alors. Praise alors. Donc, nous allons continuer. La fidélité de Dieu dans la grâce. On a déjà parlé du but de la grâce. Les raisons pour lesquelles nous avons cette grâce dans l'église. Bon, la fidélité de Dieu dans la grâce. Il est venu lui-même par son Fils mourir pour les pécheurs qui se repentiraient de leurs péchés, l'accepteraient comme leur Seigneur et Sauveur, pour vivre saint, afin d'être pardonné, racheté et afin d'être sauvé. Tu dis dans notre famille c'est vaudou, nous on savent, hein? Et si moi je laisse vaudou maintenant et je viens dans l'église, qu'est-ce que mes parents diront? Qu'est-ce que nos enfants diront? Qu'est-ce que les gens de la famille diront? Écoute-moi, quelle sera ton excuse? Parce qu'arrivé là-bas, tu sauras que Jésus ne pourra pas te sauver. Bon, tu sauras que vaudou ne pourra pas te sauver, excusez-moi. Praise alors. Alléluia. Lorsque tu arrives là-bas, tu constates que vaudou ne pourra pas te sauver. Quelle sera ton excuse? C'est la question. Praise alors. Quelle sera ton excuse? Lorsque on te dit de venir à l'église, tu dis, mon mari n'aime pas l'église. Mon mari, lui, n'aime pas qu'on va à l'église. Quand tu seras là-bas, et ton mari ne pourra pas te sauver devant Dieu, quelle sera ton excuse? Praise alors. Alléluia. On te dit de ne pas mettre vernis, de ne pas mettre maquillage, de ne pas faire bout d'oreille, de ne pas mettre des lèvres, de ne pas colorer des lèvres et tout ça là. Tu dis, si je ne fais pas ça, moi je ne serai pas jolie et mon mari va chercher des femmes ailleurs. Écoute-moi, quand tu vas mourir là, quelle sera ton excuse là-bas? Parce que des rouges à lèvres, des maquillages, des vernis et autres vont te jeter dans le feu de l'enfer. Et ton mari ne pourra pas te sauver. Quelle sera ton excuse? C'est de ça il s'agit. Praise alors. Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment les gens se transforment la grâce en une honte? La honte. Les gens transforment la grâce en une honte. Praise alors. La grâce que Jésus-Christ a donnée. Cette grâce qui nous permet d'être comme le prince aujourd'hui. Moi qui suis devant toi, moi il m'en fout. Hein. Même devant des sorciers là, je me tiens debout comme un prince. Parce que je sais que j'ai quelqu'un derrière moi qui dépasse sorcier, qui dépasse vaudou, qui dépasse tout esprit maléfique et diabolique. Praise alors. Alléluia. Praise alors. Alléluia. Donc, comment est-ce que les gens sont transformés cette grâce que toi et moi nous avons? Comment est-ce qu'ils ont transformé ça en quoi? En une honte, en business aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Vous devez savoir que plusieurs personnes en enfer aujourd'hui ont accordé beaucoup de grâce pour échapper à l'enfer.
Mais elles l'ont mal utilisé ou rejeté et elles sont maintenant en enfer avec un regret éternel. Oui, ton grand-père qui est mort hier, on lui avait parlé de Jésus-Christ, mais il pense que Vaudou qu'il était venu voir. Surtout, nous sommes au Bénin. Tu entends, Vaudou c'est notre entité. Vaudou c'est notre entité. Vaudou c'est notre entité. Praise alors. Nos grands-pères, hier, on leur avait parlé de Jésus. Ils ont brûlé les missionnaires. Ils ont brûlé les églises. Ils ont tué des missionnaires. Ils ont tué les évangélistes. Parce que quoi? Ils pensaient que Vaudou, c'est ça, les choses qui pourraient les sauver. Mais aujourd'hui, ils sont en train de crier là-bas. Il n'y a pas une excuse. Ils ne peuvent plus revenir pour changer quoi que ce soit. Praise alors. Reportez le salut. Reportez notre salut. Retournez à vos péchés. Utilisez la grâce comme une occasion de commettre le péché. Négligez l'avertissement de Dieu et désobéir à ses instructions. Toujours commettre un péché avec l'état d'esprit de toujours demander pardon plus tard. Voilà les hontes que nous donnons à Dieu aujourd'hui. Oui, la grâce est là. Si je commets le péché, je peux aller demander pardon. Tu sais très bien que si tu fais ça va te causer. Ça dit c'est un péché, mais tu sais quand même que la grâce est là. Que après tu vas venir demander pardon. Il y a des chrétiens qui commettent ça. Il y a des chrétiens, surtout ceux qui vendent, ceux qui sont dans le business là. Écoutez-moi, ils sont forts dedans. Les bonnes dames là, elles sont fortes dedans. Praise alors. Praise alors. Elles sont prêtes à mettre ce qui ne les appartient pas dans leur business et en disant que à la fin je vais demander pardon ou bien j'irai payer d'autres et j'irai payer 10 000 à l'église. Praise alors. Oui, c'est ça. Ok, je vous donne un exemple. Un monsieur dans une entreprise à qui on a appelé viens t'associer, nous allons ensemble dérober une somme qui est destinée à l'entreprise. Et nous les quatre là, si on arrive à faire ça, nous allons partager une somme de 10 millions. C'est un chrétien qui va à l'église, qui entend la parole de Dieu régulièrement. Alors, il a d'abord décidé de ne pas participer à ça. Il a refusé. Ceux-là étaient venus le menacer. Si tu ne nous accompagnes pas, si tu ne te joins pas à nous, nous allons te faire si on va même mentir sur toi, on va même dire que c'est toi-même qui était à la base de tout. Donc il a eu peur. Il a oublié Dieu. Il a oublié le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait le défendre. Il a décidé, qu'est-ce qu'il avait dit en lui? Si je prends même les 10 millions là maintenant, je peux même donner 10 mots au pasteur, il va lui dire de prier beaucoup pour moi et rien ne va arriver. Ça veut dire qu'il connaît la vérité, il sait que ça c'est un péché, mais à cause de la grâce, il dit que quand il va faire ça, il va aller demander pardon. Il ira demander pardon. C'est ça qu'on appelle l'abus de la grâce. Il a abusé la grâce comme ça. Oui, pécher volontairement et disant que je vais venir demander pardon. Praise alors. Praise alors. Voilà des situations chaotiques, honteuses que nous donnons à notre Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelques regrets et excuses en enfer. C'est-à-dire, les gens vont commencer par regretter. Si je savais, je n'allais pas aller dans cette église où on ne prêche que de miracles. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, tout ce qu'on prêche, c'est miracle. C'est miracle, c'est miracle. Parce qu'on sait que miracle apporte de l'argent dans l'église. Praise alors. Alléluia. Praise alors. Alléluia. Le message que je suis en train de prêcher maintenant, c'est pas tous les pasteurs qui peuvent prêcher ça. Certains, ils sont maintenant doués dedans, ils peuvent aussi prêcher ça, mais ils ne vont jamais le prêcher. Parce que quoi? S'ils le prêchent, les gens qui leur apportent de l'argent dans l'église peuvent fuir. Parce que quoi? Ils voient que le message du pasteur est déjà trop, c'est déjà dur. Praise alors. Praise alors. Donc le regret, c'est de commencer par dire, si je savais, j'allais suivre le pasteur Raphaël qui me disait de ne plus porter pantalon, de ne plus mettre maquillage. Ce sont des regrets. Praise alors.
Et la Bible nous a raconté, par exemple, la Bible nous a raconté l'histoire de Lazare et de riche. Le riche qui était, voilà, il était en enfer et qui suppliait le pauvre Lazare, qui s'est retrouvé au paradis, qui suppliait le pauvre Lazare pour dire, si tu pourrais mettre ta main, ça dit le doigt là, mets ça dans l'eau et mets ça dans ma bouche simplement. C'est juste une illustration, c'est un exemple qu'on nous a donné. Praise alors. C'est le cas. Donc, qu'est-ce que le riche faisait? Il regrette ses actes sur la terre. Donc, ce sont les regrets, ça. Donc, si on te parle aujourd'hui, en tant que jeune, tu fais ta tête. Non, laissez-moi faire ma vie, hein. Laissez-moi faire ma vie, c'est une seule fois. Tu entends? Moi-même, j'avais dit ça en temps. Oh, laisse-moi faire ma vie, c'est une seule fois. C'est une seule fois la vie. Donc, on doit te laisser jouir bien de ta vie. Hein? La grâce a toujours la date d'expiration. Ça a toujours une date d'expiration. Et pour vous, ne va pas s'expirer au nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne serez pas comme les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur va vous aider et va ouvrir vos yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Ouvrez votre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. C'est un passage biblique que presque tout le monde maîtrise. Mais on n'est jamais prêt à observer. Voilà, le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 36. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisez-moi ça. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Très bien. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Praise the Lord. Praise the Lord. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Praise the Lord. Remontez un peu dans verset 32. Praise the Lord. Non, attendez. Ce n'est même pas verset 32. Venez à verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, est-ce que je suis là? Oui, vous êtes là, non? Ok, verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un des deux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe, vous entendez? Si Dieu revêt, c'est-à-dire si Dieu porte l'habit à l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, c'est-à-dire au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est la question. Maintenant, verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Praise alors. Que mangerez-vous? Qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous allez porter? Ne vous posez plus cette question. Parce que votre Père, il sait que vous en avez besoin. Regardez l'illustration qu'ils ont donnée. Il dit, si les zèbres qui sont dans le champ, Dieu les a donné de l'habit. Dieu les a revêtus là. Et Dieu sait quand même que ces zèbres ne savent à rien, qu'on va finir par les jeter au feu. Qu'en a-t-il de nous les êtres humains? Donc Jésus-Christ était venu, il est mort sur la croix à cause de nous. Est-ce que Dieu ne va pas se souvenir de nous? C'est la grande question ça. Donc à chaque fois qu'on te demande de faire quelque chose, tu te poses la question, qu'est-ce que je vais manger? Oui, c'est souvent nous qui avons l'appel, c'est nous on se pose trop cette question. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que ma femme va manger? Qu'est-ce que l'enfant va manger? Moi, il va rester dans la misère. On se pose cette question. Alors que la Bible nous a déjà dit que si Dieu a revêtu les zèbres, que nous allons finir par jeter dans le feu, que nous-mêmes là, de ne pas nous plaindre, on ne doit pas se poser la question ce qu'on va manger. Parce que notre Père, il sait quand même qu'on a besoin de ça. Dieu sait que tu as besoin de l'habit. Dieu sait que tu as besoin de chaussures. Il sait que tu as besoin de tout ce qu'il faut. Mariage, Dieu sait que tu as besoin de ça. L'argent, il sait que tu as besoin de ça.
La maison, il sait que tu as besoin de ça. Tout ce que tu cherches sur la terre, Dieu sait que tu as besoin de ça. C'est pourquoi au niveau de verset 33, il dit maintenant, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est quoi le royaume des cieux? Dipo. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le paradis, il faut chercher ça d'abord. Et sa justice, la justice de Dieu. Comment être saint? Comment marcher selon ses principes? Comment ne pas aller contre la volonté de Dieu? C'est la justice de Dieu ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce qui reste là, vous serez donné là-dessus. Ça, ce serait même cadeau. Praise the Lord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a constaté? Ils ont essayé de bouleverser ça. On cherche d'abord quoi manger. On cherche d'abord quoi porter. Et après, maintenant on cherche la volonté de Dieu. Les gens même à la quête de quoi manger ont déjà perdu le royaume des cieux. Oui, à la quête de quoi manger, on a déjà perdu la justice de Dieu, le royaume des cieux. Praise the Lord. Praise the Lord. Le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 8. Sophonie, chapitre 1, verset 8. C'est dans l'Ancien Testament. Verset 8. Oui. Amen. Au jour du sacrifice de l'Éternel, Oui. je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Praise the Lord. Les vêtements étrangers, jeans, que tout le monde porte aujourd'hui. Praise the Lord. Les pantalons destroy. Les pantalons, les choses que tu vois quelqu'un, un être humain qui a la tête, qui a le mental bien posé, qui va. C'est 33, il dit maintenant, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est quoi le royaume des cieux? Dipo. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le paradis, il faut chercher ça d'abord. Et sa justice, la justice de Dieu. Comment être saint? Comment marcher selon ses principes? Comment ne pas aller contre la volonté de Dieu? C'est la justice de Dieu ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce qui reste là, vous serez donné là-dessus. Ça, ce serait même cadeau. Praise the Lord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a constaté? Ils ont essayé de bouleverser ça. On cherche d'abord quoi manger. On cherche d'abord quoi porter. Et après, maintenant on cherche la volonté de Dieu. Les gens même à la quête de quoi manger ont déjà perdu le royaume des cieux. Oui, à la quête de quoi manger, on a déjà perdu la justice de Dieu, le royaume des cieux. Praise the Lord. Praise the Lord. Le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lisez également le livre de Sophonie. Voilà, il y a quelque chose que la Bible a dit. Le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, Oui. je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Praise the Lord. Les vêtements étrangers, jeans, que tout le monde porte aujourd'hui. Praise the Lord. Les pantalons destroy. Les pantalons, les choses que tu vois quelqu'un, un être humain qui a la tête, qui a le mental bien posé, qui va acheter pantalon ou chemise, il va prendre ciseaux pour tout couper. Au nom de quoi? Au nom de civilisation. Quelqu'un qui a, écoutez-moi, quelqu'un qui a la mentalité bien posée, quelqu'un qui n'est pas fou, qui va acheter des pantalons, acheter des chemises, maintenant arrivé à la maison, il prend ciseaux pour les couper au nom de quoi? Au nom de mode. Praise the Lord. On ne porte même plus des choses qui... Les jeunes d'aujourd'hui ne portent plus des chemises qui les suffisent. Des chemises badja, des choses, quelque chose qui est très grande, qui les dépasse. Des jeans qui les dépassent. C'est ça, les gens se portent aujourd'hui. Au nom de quoi? Au nom de civilisation, de développement. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. La Bible dit quoi? Il va châtier tous ceux qui portent ces vêtements étrangers. Praise the Lord. Praise the Lord. Même, il y a beaucoup, si vous lisez également Proverbes, chapitre 7, verset 10. Bon, on n'a pas le temps pour lire tout ça là. Le livre de Genèse, chapitre 35, verset 1 à 4. Le livre des Autres, chapitre 33, verset 1 à 4. Le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 25 à 26.
Bon, lisons Deutéronome. Il y a quelque chose que la Bible a dit là, que j'aurais aimé attirer votre attention là-dessus. Le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 25 à 26. Amen. Oui. De leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle. De peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Praise alors. Marquez ça très bien. Je dis Deutéronome chapitre 7. La Bible dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Praise alors. La Bible a, comment est-ce que la Bible a appelé abomination? La Bible dit que ces choses sont en abomination à Dieu. Quand on dit aux gens cela là, ils disent autre chose. Regardez, ils ont parlé de l'or, ils ont parlé de l'argent, ce sont des bijoux. Quand tu prends, moi au moment où j'avais donné ma vie à Christ nouvellement, c'était difficile aussi pour moi de laisser des montres en or que je portais. Mais en réalité, j'ai compris que si Dieu dit que quelque chose est en abomination, ça veut dire que Dieu a horreur de ça. Dieu n'aime pas ça. Et quand tu portes ça, tu es sous la colère de Dieu. Praise alors. Nous pouvons lire. Attendez, quand il va finir, vous allez poser la question. Praise alors. Praise alors. Lisons verset 26. Dans ta maison. Praise alors, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Écoutez, la Bible n'a pas dit uniquement de ne pas porter, mais il ne faut même pas amener ça dans ta maison. C'est une chose abominable. Lisez, continuez. Dévoué pas interdit. Des choses qui sont dévouées pas interdites, oui. Tu auras en abomination. Car c'est une chose dévouée pas interdite. Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dévoué pas interdit. Je ne sais pas comment est-ce que la Bible peut être encore claire que ça. Les pasteurs lisent ça, mais ils ne veulent jamais l'appliquer. Praise alors. Quelque chose dévoué pas interdit. La Bible a bien dit ça. Dévoué pas interdit. Praise alors. Si vous voulez si vous voulez vous sauver de la fureur, de la colère de Dieu, si vous ne voulez pas périr, sous la colère de Dieu, s'il vous plaît, même si des gens portent ça à côté de vous, je vous prie de l'aide. Il faut ouvrir ta bouche et parler au moins. Il faut parler. Praise alors. Il faut leur dire, Dieu merci, je viens de vous montrer encore beaucoup d'endroits où vous venez de marquer. Vous comprenez? Lisez encore. Si quelqu'un vous pose la question que où est-ce que la Bible a dit de ne pas mettre chaîne, de ne pas mettre des bouts d'oreilles, de ne pas mettre ci, montrez-les des endroits dans la Bible. Maintenant, si vous faites ça, si ces gens ne comprennent pas ou les gens ne veulent pas écouter, laissez-les. Parce que quoi? On ne discute pas la parole de Dieu. Praise alors. Praise alors. Que le Seigneur vous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Donc il y en a beaucoup, même le livre d'Ésaïe, chapitre 3, verset 16 à 24. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, verset 21. Le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. J'aurais aimé même voir Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Praise alors. Le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Lisons ça rapidement. Je suis là, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. Chez qui? Chez qui? La Bible dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, c'est-à-dire rien d'impur, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez,
rien de souillé. J'ai dit Apocalypse chapitre 21 verset 27. Apocalypse chapitre 21 verset 27. La Bible dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. C'est-à-dire tout ce qui est impur ne peut jamais rentrer dans la maison de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque moi je suis en train de prêcher ou bien je suis à l'église, je vois quelqu'un qui est rentré avec bout d'oreille, avec des choses bizarres. Je dis, madame ou monsieur, s'il vous plaît, la Bible n'autorise pas ça. La parole de Dieu n'autorise pas ça. En fait, il faut mettre encore s'il vous plaît dedans. Et tu ouvres la Bible pour leur montrer ça. Parce que dans leur église catholique, on ne leur dit pas ça. Alors que c'est dans la Bible que tout le monde lit. Dans la même Bible. La Bible que je lise, c'est cette même Bible catholique lise, église et christianisme céleste. Tu les vois avec même des bouts d'oreilles qui quittent même l'oreille qui vient aux fesses. Avec des chaînes qui quittent le cou qui vient aux fesses. Avec des tatouages, avec des maquillages par-ci par-là, alors que nous lisons la même Bible. Mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'on dit qu'on appelle le même Dieu, mais on ne sait pas le même Dieu. Le Dieu de la Bible, si tu sais le Dieu de la Bible, tu ne peux pas en train de porter tout cela devant le Dieu de la Bible et il ne va pas te faire quoi? Il ne va pas te reprocher quelque chose. Le Saint-Esprit qui est dans les églises aujourd'hui, ce n'est plus le Saint-Esprit qui corrige les choses abominables. C'est le Saint-Esprit qui tolère tout dans l'église. Et ce Saint-Esprit-là n'est pas l'Esprit de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez-moi très bien. La Bible a dit, on ne peut pas moquer Dieu. Jamais. Tu ne peux pas te moquer à Dieu. Jamais. Notre Dieu qui t'a créé, il te connaît, il connaît ton cœur. Tu ne peux pas le moquer, ce n'est pas possible. Ce que je vais vous dire, vivez votre vie selon la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour vous. Il y a l'intérêt dans l'obéissance. On ne suit pas la masse. Tout le monde ne va pas à l'église parce qu'on veut aller au ciel. Beaucoup vont à l'église parce que quoi? Je veux que Dieu me fasse telle chose. Praise the Lord. Alors ne soyez pas ceux qui vont parce que monsieur est en train d'aller, il faut que j'aille aussi. Non. On va à l'église parce qu'on veut connaître Dieu. On va à l'église parce qu'on veut finir avec la destruction éternelle. On va à l'église parce qu'on ne veut pas périr après la mort. On va à l'église parce que nous voulons finir avec la seconde mort, qui est le feu de l'enfer. Il faut te regarder, il faut t'analyser, il faut t'examiner. Est-ce que la vie que tu vis aujourd'hui plaît à Dieu? Est-ce que aujourd'hui tu viens à l'église, est-ce que ce n'est pas le pasteur seul qui te reconnaît? Est-ce que tu as vraiment une connexion avec Dieu? Ta vie de prière, est-ce que tu as une connexion avec Dieu? Est-ce que Dieu te reconnaît? Est-ce que tu parles à lui? Est-ce que ta vie, en réalité, glorifie le nom du Seigneur? C'est la question qu'il faut se poser. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette parole que nous avons écoutée, nous ne serons pas coupables de cette parole au nom de Jésus-Christ. Et je prie que tout ce que cette parole a semé en nous serait de bons fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui veut te suivre de cette église pour la maison, pour voler tout ce que tu as entendu, que l'esprit là soit brûlé au feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne serez pas coupable de cette parole au nom de Jésus-Christ. Votre vie va changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre vie changera au nom puissant de Jésus-Christ. Votre vie changera au nom de Jésus-Christ. Et vous n'irez pas dans le feu de l'enfer. Si dans votre génération, tout le monde finit dans le feu de l'enfer, toi, tu ne seras pas parmi eux au nom de Jésus-Christ. Dans ta génération, tu seras la lumière au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 au nom de Jésus.